Oh là là. Le regard des gens, c'est vraiment un fléau, hein. C'est vraiment ce qui va tous vous freiner en réalité, et c'est ce que je remarque. C'est pour ça qu'on va aborder ce sujet. Ça va être assez rapide et assez efficace en réalité. C'est pour ça qu'aussi je suis venu avec un petit pantalon de Noël alors qu'il fait 25 degrés là où j'habite, avec des petites claquettes. Mais en vrai, je m'en fous. Et je m'en fous et je vais vous apprendre à vous en foutre. Et surtout, en fait, à pas bloquer votre potentiel tout seul. Soit vous auto-sabotez, ou soit laisser les gens vous impacter votre vie et gâcher votre potentiel. Donc déjà, ça va être très simple. Première chose à savoir, et c'est ce qui va aussi changer votre perception du regard des gens, la première chose, et la plupart des gens, vous ne le savez pas, c'est que tout simplement, en réalité, c'est pas le regard des gens qui vous freine. En réalité, c'est le regard d'une personne. Une personne ou deux. Si là, vous réfléchissez, vraiment, vous prenez votre temps et vous dites, ok, je vais pas mettre cette story là, ou je vais pas me lancer sur les réseaux pour telle raison, ou je vais pas lancer un business ou quoi, parce que je sais que le regard des gens me freine. Maintenant, pose-toi et demande-toi, ok, quel regard en réalité me freine? Quel regard? Quels sont le ou les regards qui me freinent? Et tu verras qu'il y a une ou plusieurs personnes dedans. Et ça me l'a fait, hein, personnellement, pour vous raconter très rapidement. Quand je me suis lancé sur les réseaux, il fallait que je me fasse de la pub. J'avais que 70 abonnés, je me suis lancé en octobre. Sur Insta, c'était compliqué. Il fallait que je me fasse de la pub avec mon compte perso. J'avais 600 abonnés sur Insta. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon bah, vas-y, ma première vidéo que j'ai faite, où je parle un peu de moi, ma blessure, etc., je vais la mettre dans ma story sur mon compte personnel. Et j'ai grave hésité à le faire. J'ai grave hésité à le faire, finalement je l'ai fait. Mais j'ai grave hésité parce qu'en fait, à chaque fois que je devais me faire de la pub quand je postais, je me disais, mais non, je sais pas, j'ai pas envie de le faire. Après, vas-y, les regards des gens et tout. Et ça me bloquait de ouf. Et en fait, à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, en réalité, est-ce que c'est le regard des gens? Parce qu'en vrai, moi, je m'en fous un peu. Ou alors, est-ce que c'est le regard d'une personne? Et c'était le regard d'une personne. J'ai réfléchi, c'était vraiment une personne où je me disais, waouh, cette personne, si elle voit ce que je fais et tout, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ou quoi? Et j'étais grave dans le négatif. Et en vrai, cette personne m'a jamais parlé, m'a jamais dit de choses négatives. Et en vrai, heureusement. Heureusement, et en vrai de vrai, heureusement que j'ai continué à le faire, j'ai continué malgré tout à essayer de vaincre ça. Et quand j'ai compris ça, j'ai quand même mis du coup, et je me suis quand même fait de la pub. Parce qu'en vrai de vrai, pourquoi je bloquerais mon potentiel? Parce qu'une personne va regarder mon contenu et va potentiellement le critiquer. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez en réalité dans votre vie, c'est que réellement, alors attendez, je regarde si ça filme, ouais ça filme. Réellement, euh, les gens, en fait, ont souvent un complexe. Ça veut dire que aujourd'hui tu vas te lancer, aujourd'hui tu vas réussir dans quelque chose. Ça va complexer des gens, tu te feras critiquer. En fait, tu te feras critiquer dans tous les cas. Soit tu fais rien de ta vie, t'es comme tout le monde, et en réalité, tu te fais critiquer parce que t'es comme tout le monde, ou dans tout cas, les gens trouveront des choses sur lesquelles te critiquer, ou alors tu décides de prendre ta vie en main, faire ce que les gens ont peur de faire, oser, et tu te feras critiquer parce que tu débutes, parce que tu as 70 abonnés, parce que je sais pas quoi, parce que tu te lances dans un truc alors que c'est un risque, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas être critiqué dans tous les cas. Donc si tu es critiqué dans tous les cas, pourquoi pas te lancer dans ce qui te plaît? Tu vois, tout simplement. Il n'y a aucune raison qui doit vous réfréner dans l'avancée de vos objectifs. En fait, il faut savoir aussi être je m'en foutiste. Ça veut dire une fois que vous avez identifié la personne qui vous... Enfin, le fait que ça vous freine et c'est cette personne-là, plus en détail, qui vous freine, c'est son regard à cette personne-là qui vous bloque, faites-le. Dites-vous, ok, j'ai peur de poster cette story et me reposte mon contenu. Je m'en fous, vas-y, tu sais quoi, je le fais. Et dès que vous l'avez fait, au pire, si vous voulez, vous quittez l'application si ça peut vous rassurer, mais vous le faites. Et à force, vous allez habiter à votre métabolisme à du coup sortir sa zone de confort, le faire malgré le regard des gens, malgré les critiques que vous pouvez ou que vous pourrez avoir. Mais sachez que plus vous êtes critiqué, plus vous allez sur le bon chemin. Bon, il y en a qui vont pas forcément sur le bon chemin ou alors qui sont critiqués. Par exemple, je prends un exemple, Alexis Chen se fait énormément critiquer parce qu'il y a des choses qui sont critiquables, tu vois. Mais si vous êtes juste critiqué parce que vous tentez des choses, parce que vous osez, bah rien ne vous arrête. Allez-y, faites-vous critiquer. C'est en vous faisant critiquer, c'est en vous faisant critiquer, pardon, que vous allez comprendre que en fait vous êtes vraiment sur le bon chemin. Si personne vous critique, ou s'il n'y a pas même, vous perdez pas des amis en cours de route, c'est que vous n'êtes pas réellement sur le bon chemin. Et ça, j'ai compris il y a très peu. Il y a pas longtemps là, hier ou avant-hier, j'étais en appel avec quelqu'un et il me parlait de ça, de sa peur du regard des gens, etc., etc. Et je lui ai fait comprendre que, il verra de toute façon, il sera tout le temps critiqué, mais c'est surtout en fait quand tu réussis, sachez ça et vraiment retenez-le, quand vous réussirez,
quand vous commencerez à avoir des abonnés, moi là depuis que j'ai 40K, je considère pas que j'ai réussi, mais depuis que j'ai 40K sur Insta, et ben je remarque qu'il y a énormément de personnes qui me calculent plus. On pourrait penser qu'il y en a, oui, qui viennent quand même me calculer, etc. alors qu'on se parle ni d'Adam ni d'Ève, mais il y en a d'autres, ils me calculent plus pourtant, s'entendaient super bien. Ça répond plus à mes stories, ça me félicite plus et tout. Parce que bah je suis allé trop loin selon eux, du coup. Et donc ça leur a créé un complexe d'infériorité. Ce qui est en vrai ridicule, dans le sens où, bah au contraire, faut pousser les gens, faut pas être dans cette concurrence ou autre, mais il y en a beaucoup. Et donc si vous perdez des amis, vous verrez, bon faites attention à vous aussi pas les négliger, mais ça va être sûrement, souvent parce que vous êtes sur le bon chemin et vous faites des choses qu'ils n'osent pas faire. Et du coup vous atteignez des stades dans votre vie qu'ils n'auraient jamais eux pensé atteindre, ou voire même des membres de leur entourage atteindre. Et finalement, bah, vous êtes la personne de leur entourage qui atteint ces objectifs-là. Donc, foncez, s'il vous plaît. La vidéo est très courte. Foncez, foncez, foncez. On s'en fout du regard des gens. Juste identifiez c'est quel regard qui vous freine et faites avec. Une fois que vous l'avez identifié, vous avez déjà fait 50% du travail. Après, c'est à vous de oser. Osez, osez, osez. Et il n'y a aucune raison que vous échouez. Soyez je m'en foutiste, sans trop l'être. Faut être un peu je m'en foutiste en mode, bah comme là, moi, regardez, hop, petit pantalon, petite claquette, rien ne va ensemble, il y a du bleu, il y a du rouge, on s'en fout. Genre j'ai un petit débardeur là comme ça avec une chaise dans mon jardin que j'ai placée. Enfin, on s'en fout. Faites-vous critiquer. Faites-vous critiquer et dans tous les cas on vous critiquera tout le temps. Donc là foncez. Foncez et soyez je m'en foutiste aussi. Sans trop l'être comme je vous ai dit parce que vous pouvez perdre des proches etc si vous voulez être trop. Alors moi j'ai fait l'erreur de trop l'être et ça a impacté un peu ma vie négativement. Mais soyez-le assez pour pas bloquer votre potentiel ou vous laisser influencer par le regard des gens ou autre. C'est à vous de prendre votre vie en main. C'est super important. Donc voilà, c'était une petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-le moi en commentaire. Et sur ce, bah, je vous laisse checker mes prochaines vidéos, vous abonner surtout. A plus.